Bienvenue sur School Boost pour apprendre à résoudre des équations au niveau de la classe de 4e. Une équation, c'est une égalité, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à ça, avec de chaque côté du signe égal, des expressions littérales, c'est-à-dire dans lesquelles il y a une ou plusieurs lettres qui représentent des nombres. Par exemple, 2x moins 4 est égal à 1 plus 3x est une équation. Il y a ici une seule lettre, x, qui représente un nombre. On dit que c'est une équation à une inconnue. Cet inconnu est à la puissance 1. On dit que c'est une équation du premier degré à une inconnue. Alors au passage, quand une des inconnues est à une puissance supérieure à 1, par exemple à la puissance 2, on dira qu'on a une équation du second degré et on attendra d'être en troisième pour apprendre à les résoudre. Bon, je reprends notre équation initiale et je vais essayer de remplacer x par une valeur, par exemple 2. Et je vais regarder ce qu'il se passe de part et d'autre du signe égal. Dans le membre de gauche, 2 fois 2 moins 4, c'est égal à 0. Dans le membre de droite, 1 plus 3 fois 2, c'est égal à 7. Je constate que 0 n'est pas égal à 7, et donc je vais dire le nombre 2 n'est pas solution de l'équation. Le nombre 2 n'est pas le nombre qui me permet de faire que le membre de droite est égal au membre de gauche. Je vais donc retenir que résoudre une équation, c'est trouver le nombre qu'il faut donner à la valeur x pour que l'égalité soit vraie, c'est-à-dire pour que le membre de droite soit égal au membre de gauche. On note au passage que dans une équation du premier degré, il y a au plus une solution, c'est-à-dire au plus un nombre x qui permet de rendre cette égalité vraie. Alors la question qui se pose, c'est comment fait-on pour résoudre une équation? C'est-à-dire, je ne vais pas essayer plusieurs valeurs de x pour trouver laquelle est la bonne. Je vais mettre en place une façon de résoudre l'équation pour arriver à définir la valeur de x qui sera la bonne. Alors, la règle principale de résolution est assez simple. J'ai mon équation avec un membre de droite et un membre de gauche. Dès que je vais procéder à une opération sur un des membres, pour que l'égalité reste vraie, il va falloir que je procède à la même opération dans l'autre membre. Par exemple, si ici j'ai une expression, littérale, ici j'ai une autre expression littérale, si je décide, parce que ça m'arrange, d'additionner 3 au membre de gauche, attention, l'égalité est vraie si et seulement si j'additionne 3 à l'autre membre. De la même façon, je peux multiplier un membre, par exemple par 2. Attention, si je le fais d'un côté, je le fais de l'autre. Parce que si je ne le fais que d'un seul côté, à ce moment-là, je transforme l'égalité. Alors, voyons ce que ça donne pour résoudre, par exemple, cette équation. J'ai moins 2 plus 5x égale moins 3. Mon but, c'est d'arriver à la fin, en manipulant cette équation, à quelque chose qui s'écrirait x égale ma solution. Mon problème, c'est comment transformer cette équation de départ en x d'un côté et tout le reste de l'autre. Alors, ce que j'aimerais bien faire en premier lieu, c'est ce moins 2 là, j'aimerais bien qu'il aille faire un petit tour de l'autre côté du signe égal. Comment je peux faire? Imaginons que j'additionne 2 sur ce membre. Attention, je le fais d'un côté, je le fais aussi de l'autre. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il va me rester? Le moins 2 et le plus 2 s'annulent, il va me rester 5x ici, qui est égal à moins 3 plus 2, c'est égal à moins 1. Pas mal. Grâce à l'addition de plus 2 à chaque membre de l'égalité, j'ai pu faire, entre guillemets, j'ai pu faire passer le moins 2 d'un membre à l'autre de l'égalité. Bon, alors maintenant, c'est le 5 ici, là, que j'aimerais bien faire passer de l'autre côté. Je vois que 5, il est multiplié par x. Donc, si je divise tout ce membre par 5, attention, je le fais d'un côté, je le fais aussi de l'autre. Si je divise le premier membre par 5, je peux diviser numérateur et dénominateur par 5, et il me reste x égale quoi? X égale moins 1/5. Et voilà ma solution à l'équation. Alors je peux effectivement procéder à une vérification
Et si je réinjecte moins 1/5 dans la valeur de x dans l'équation de départ, effectivement, mon équation va être vérifiée. Allez, pour le plaisir, on en résout une autre. 2x plus 4 est égal à 5x moins 8. Qu'est-ce que je veux? Allez, pour commencer, je veux faire passer ce 4 de l'autre côté. Je vais faire moins 4 ici. Attention, je fais également moins 4 là. Donc il me reste 2x à gauche et 5x moins 12 à droite. Alors maintenant, c'est le 5x qui est là que j'aimerais bien faire passer de l'autre côté. Eh bien, je vais faire moins 5x de ce côté, moins 5x de celui-là. Il va donc me rester moins 3x est égal à moins 12. Ah, maintenant, peut-être que c'est le moins 3 que j'aimerais faire passer de l'autre côté. Là, le moins 3, il est multiplié par x, donc je vais diviser par moins 3, je le fais des deux côtés, et donc il me reste x égale 4, qui est la solution à mon équation. Effectivement, si j'injecte ici 4 et ici 4, le membre de droite et le membre de gauche ont la même valeur. Voilà, donc si c'est compris, tu peux passer aux exercices, sinon tu peux repasser cette vidéo.